Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'avril 2025. Je vous remercie pour votre patience, merci pour votre soutien, pour votre compréhension, pour l'absence due à une santé un peu affaiblie. Je vais mieux, je récupère de plus en plus. Donc c'est reparti, on se remet au boulot. On va aller voir les guidances du mois d'avril 2025. Mais avant ça, je voulais parler de ce mois de mars qui a été compliqué. Alors, je l'avais vu déjà dans les guidances, hein, c'était pas des guidances cool, en tout cas pas pour tout le monde. Ce mois de mars, c'est vraiment un mois difficile où on doit remanier des choses. Il y a des imprévus qui tombent, des rendez-vous manqués, des échecs, des choses qui ne fonctionnent pas, des souvenirs qui reviennent, on va dire des imprévus qui ne font pas plaisir, mais qui a du sens, qui a son sens, qui est utile, qui est nécessaire au moment où ça arrive. Euh, le tout, c'est de le comprendre. Voilà. Donc un mois de mars très compliqué. Les guides m'ont souvent rappelé que c'est un mois de mars où on épure beaucoup de choses, où il y a besoin de se libérer de beaucoup de choses et que la vie n'est pas tendre, que des fois elle est obligée de s'imposer, elle est obligée de mettre son petit grain de sel pour nous faire prendre la bonne direction, les bons sens, pour nous faire regarder les choses d'une manière plus globale, des fois même dans une autre façon de regarder les choses, de vivre, de prendre son temps. euh, Qu'en fait, rien ne sert de courir. Rien ne sert de courir si on ne sait pas où on va. Euh, Parfois, on nous demande d'accélérer, parfois, on nous demande de ralentir. Il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter. Et j'ai envie de dire, avec les épreuves, avec l'expérience, à force, on sait écouter. Donc, ce mois de mars, un mois intense, c'est comme s'il y a eu un gros décrassage, là, un gros tourbillon d'émotions. Les émotions sont beaucoup touchées, le physique aussi est beaucoup touché, pour remettre les choses dans l'ordre, d'accord? Pour venir apporter une pureté, une légèreté, parce que ça va continuer dans le mois d'avril, mais en plus léger, dépendamment de chacun, dépendamment de à quel niveau on se trouve dans notre vie et dans la compréhension de notre vie. Euh, le travail qui est fait, c'est un travail qui ne sera plus à faire. Donc c'est pour ça que ça part dans les profondeurs. Pour y avoir des souvenirs lointains, des souvenirs d'enfance, des choses qu'on a passé toute une vie à vouloir mettre sous le tapis, pour ne plus y penser, mais on se rend compte qu'au final, ben, c'est toujours là et qu'on y pense toujours. Malgré tous nos efforts, ça remonte parce que c'est quelque chose, rien ne se perd en fait, hein, tout se transforme. Nous sommes des êtres recyclables et tout ce qu'on vit aussi, c'est un peu comme ça que je le vois, que je le perçois, que je l'expérimente en tout cas. Donc rien n'est impossible, tout est possible. Le temps seul ne fait rien. Il faut il faut une compréhension derrière, il faut un travail à côté pour avancer, pour se libérer de choses lourdes. De choses lourdes et très souvent la maladie est là pour venir nous rappeler qu'on a ces fameuses choses lourdes qui sont là en nous et qu'il faut les faire partir. Voilà pour la petite parenthèse de ce mois de mars. Donc, c'est parti pour votre guidance du mois d'avril. Encore une fois, je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de vous transmettre les messages des guides, qu'elles vous apportent espoir, qu'elles vous apportent un éclaircissement, qu'elles vous apportent une légèreté, même si parfois les mots que je peux utiliser ou bien ce que je dis tout simplement, hein, le message n'est pas simple à entendre. Euh, Faites confiance en la vie et faites-vous confiance. Allez, c'est parti. Hop.
Les Sagittaires, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence tout de suite avec euh, les arcanes majeurs du tarot Histoire de sorcière. On va aller voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant ce mois d'avril 2025, les Sagittaires. En 2 cartes, s'il vous plaît. D'accord. Bon, il y a une carte qui s'est glissée dedans. Une carte mineure. Donc là, j'ai la Lune, Sagittaire. La Lune, ça reste quand même une carte, une énergie qui est mystique, qui parle de nuit, qui parle des choses cachées, de l'illusion, des rêves, de la connexion aussi avec l'univers. Ici, on a la roue qui est accompagnée du 5 de bâton. Donc là, ici, il y a des changements qui vous fait grincer peut-être un peu les dents. Euh, Vous ou des gens autour de vous, d'accord? Euh, En fait, ouais, il y a des choses à changer. On vous invite au changement et ça ne vous fait pas plaisir, d'accord? Parce que là, on vous dit les choses ne sont pas comme vous le voyez, elles ne sont pas comme vous le pensez, euh, et on va vous mettre face à la réalité. On va voir votre état d'esprit, vous, d'accord, par rapport à ça. C'est quoi dans votre tête? Wow, il y en a trop. Je garde la première carte. Il y a des blessures. D'accord? Peine de cœur. Ok. Chevalier de bâton. Ouais, vous regardez quelque chose qui vous a fait souffrir énormément. Vous regardez cette chose de loin et vous vous dites, vous êtes en train de- d'envisager comment vous allez procéder pour pouvoir ramener l'équilibre dans ce cœur qui souffre. Euh, Vous regardez cette chose de loin là, ce dragon qui crache le feu, et vous vous dites, il faut que ça change. Il faut que ça change. Le dragon, c'est une situation, hein. Ça ne veut pas dire que c'est une personne. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, comme le dit cette carte. Le 5 de bâton. Donc vous pourriez peut-être être seul contre tous, hein. Il y a une situation ici qui, on va dire, qui est un peu dans le mensonge et que vous vous dites, il faut que ça s'arrête en fait. Il faut changer les choses. On va voir ce que nous dit l'oracle de la triade pour vous, les Sagittaires. Ouais, vous êtes dans le désert, vous marchez dans le désert, c'est voilé. La situation, elle est voilée. Là, on stop, stop. Moi, je veux voir où je mets les pieds. Je veux voir où je vais, avec qui. Période de désert, elle est intéressante parce qu'elle transforme. Ouais, ça c'est une bénédiction. D'accord? C'est le cadeau mal emballé. Grande transformation pour vous parce que vous voyez enfin la lune, hein? Vous allez voir la réalité d'une situation et ce sera votre plus grande bénédiction. Waouh! Oh! Ah oui, la réussite pour vous.
les Sagittaires. La réussite est une réussite officielle, c'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est comme si on vient vous l'écrire noir sur blanc, sur papier, sur courrier, des choses qui vont changer, qui vont acter ce changement-là. Relationnel, familial, amical, amoureux, avec l'oracle des miroirs. Mois d'avril 2025 pour les Sagittaires. On a la... Waouh, regardez-moi ça. La maison qui ressort, hein, d'accord? Donc on parle d'une famille, d'une maison, d'un foyer. Ici on dit que vous vous projetez enfin, d'accord? Parce que vous arrivez à voir maintenant, hein, de l'autre côté du miroir. Vous voyez enfin les choses avec plus de clarté. Et regardez-moi ça. On a le changement et on a l'échec. Vous voyez? Par rapport à une famille, à une maison, il y a un changement qui s'opère pour ne plus vous retrouver dans cette situation d'échec, de fatigue, de vie en noir et blanc, en gris, euh, de tristesse, de conflit. D'accord? Il y a un truc qui change. Et c'est pas que ça change comme ça par magie, c'est que vous décidez de changer les choses. Ah oui. Vous décidez de prendre de la distance, de la hauteur, euh, peut-être de partir quelque temps, quelque part pour briser avec cette énergie ces mauvaises énergies-là. Ouais. Ouvrir l'œil, ça va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup d'accusations, beaucoup de discussions, et vous prenez position. D'accord? Ici, on a le retour. Le retour d'une personne, le retour d'un ex, le retour d'une situation, je ne sais pas quoi, euh, qui a causé beaucoup de conflits, de disputes, d'accusations. On vous a reproché des choses, vous avez reproché aussi l'autre personne des choses. Il y a eu des discussions, on va dire, importantes, et vous avez tranché. Ça reste quand même terme de la famille, d'accord? On va voir dans le domaine professionnel. On me montre, on vous dit balaye, allez, balaye, nettoie, nettoie, profite que ça parlera pas à tout le monde, mais profite que c'est le chaos, essaie, vas-y, fais le ménage, là, nettoie, prends les décisions qu'il faut, profite que ça soit, c'est déjà pas top, voilà, pour tout dire, pour, euh, pour nettoyer au maximum. Professionnellement. Mais nettoyer, mais on va dire c'est nettoie devant ta porte. On ne va pas nettoyer devant la porte du voisin par contre. D'accord? Ça c'est pour être bien clair. Ça évite de prendre la responsabilité d'autres personnes. Chacun ses responsabilités, chacun sa vie. On a le départ. D'accord? Professionnellement, on décolle.
Ouais, parce qu'il y a eu trop d'injustice. Ici, on claque la porte. Par rapport à un homme, d'accord? Un patron, un associé, un collègue. Donc c'est fort possible que ce soit le travail. C'est dans le travail où il y a la source du problème, hein, de votre mal-être et tout, que ça s'est répercuté un peu sur votre vie privée, que vous décidez de prendre les choses en main avant que ça aille trop loin. Ouais. En fait, c'est comme si que vous vous êtes rendu compte que il y a des gens qui faisaient des trucs dans votre dos, vous vous êtes jamais rendu compte, mais que là, il y a des situations, il y a des personnes qui viennent, ou des bruits de couloir, peu importe, hein, mais en tout cas, ça vous fait ouvrir les yeux. Et c'est votre plus grande bénédiction. Parce que maintenant, à partir de là, vous allez faire les choses autrement. Et ça va vous amener de la réussite. J'ai envie de tirer bon, ben, j'en ai deux. Ouais, regardez, vous voyez, il y a une situation qui était gelée, vous avez besoin de repos par rapport à ça. Vous avez besoin de vous mettre à distance de cette froideur, de ça, il n'y a plus rien qui avance. Il n'y a plus d'évolution là. C'est, puis vous avez besoin de mettre des barrières, hein. Vous avez besoin de mettre des barrières avec tout ça. C'est une façon à vous de vous protéger et de protéger votre famille aussi, puisque et on voit, il y avait la peine de cœur, hein, on n'oublie pas. Là, vous voulez régler une peine de cœur, une souffrance, et qui a causé par beaucoup d'injustices. Si on vous demande de faire preuve de sagesse, ou il y a quelqu'un qui va vous aider qui sera de bons conseils autour de vous pour recommencer quelque chose de nouveau. Regardez, ça va vous faire du bien, les Sagittaires. Et c'est ça, hein, c'est comme j'ai dit dans l'introduction là, c'est que le mois de mars, il est hard. Ah, il est pas tendre du tout. Et que le mois d'avril, en fait, ça, c'est la continuité. Donc, tout ce qui s'est passé au mois de mars, on n'aura plus à revenir dessus, hein, si on a clôturé le truc bien comme il faut. Euh, si on est aligné avec. D'accord? Le mois d'avril, c'est vraiment, ça va être le, le, le- les petits restes. Les petits restes. Le temps que les énergies changent, qu'on intègre les nouvelles, d'accord, et que on commence la nouveauté. Étirez-vous, ici on vous dit, d'accord, de vous étirer dans tout le sens du terme, que ce soit physiquement, que ce soit votre esprit, là. Regardez plus loin que ce que vous avez l'habitude de voir. Vous êtes en train de grandir par ces expériences, par ces épreuves. Vous êtes en train de grandir et de guérir. Cher Archange Raphaël, merci d'être présent à mes côtés et de me motiver à prendre bien soin de moi sur tous les plans. Hum. On finit avec une petite carte, le petit oracle des sorcières. En fait, je pensais que les vidéos allaient être beaucoup plus longues, mais finalement non. Tant mieux, tant mieux pour vous, pour ceux qui n'aiment pas les longues vidéos.
Ici, on vous dit la sérénité. Libère-toi des blessures du passé et emplis-toi de pensées sereines et positives. Voilà les Sagittaires, cette guidance est terminée. Je vous dis merci et à très bientôt. Bye bye.